Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui du Nouvel An. Le temps est un don de Dieu ordonné à l'éternité. Avant de parler de cela, parlons d'abord de la rotation et de la révolution. Vous savez très bien que la Terre effectue une rotation sur elle-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'ouest en est, autour de son axe de rotation nord-sud. Elle fait un tour complet en 24 heures, soit un jour. Cette rotation explique l'alternance du jour et de la nuit. La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, c'est la rotation, et un tour du Soleil en 365 jours. Alors, c'est cela que nous appelons, qu'on appelle la révolution. Donc, la Terre tourne autour du Soleil dans un mouvement appelé la révolution. Dans le cas de la Terre, c'est la période de ce mouvement, c'est-à-dire la durée d'un tour complet autour du Soleil qui définit une année, soit 365 jours. Alors, quelle est la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil? Ces changements sont dus au parcours de la Terre autour du Soleil. Notre planète met 365 jours pour faire 940 millions de kilomètres, c'est-à-dire le tour complet autour du célèbre astre jaune, donc le Soleil. Nous parcourons donc avec elle 107 000 km par heure, soit 29,8 km par seconde. Pourquoi, nous pouvons nous poser légitimement cette question, pourquoi on ne sent pas la vitesse de rotation de la Terre? C'est tout simple, c'est parce que notre corps n'est pas sensible aux vitesses constantes. Parce que notre corps n'est pas sensible aux vitesses constantes, mais seulement aux accélérations et décélérations. Je dirais, notre corps, quand il y a une vitesse constante, même si elle est rapide, notre corps ne l'avertit pas. C'est seulement lorsqu'il y a des accélérations ou des décélérations que notre corps perçoit le mouvement. Or, le mouvement de la Terre est invariable, avec une vitesse de 1000 km par heure. Alors, quelle est la distance que la Terre parcourt sur son orbite en une journée? Alors, la Terre et nous tous avec elle, nous fonçons à 107 000 km par heure. Et alors, nous parcourons ainsi pas moins de 2,6 millions de kilomètres par jour. Alors, parlons aussi des solstices et des équinoxes. Alors, on appelle solstice quand le jour est plus long ou la nuit est plus longue, selon qu'on se trouve à l'hémisphère nord ou à l'hémisphère sud. Le jour où la journée est plus courte, c'est-à-dire vers le 21 décembre dans l'hémisphère nord, c'est les solstices d'hiver. Les solstices correspondent au moment où la durée du jour est la plus courte dans un hémisphère ou la plus longue dans l'autre, et inversement. D'ailleurs, à ce moment-là, toute la zone à l'intérieur d'un cercle polaire est soit totalement éclairée, ça s'appelle solstice d'été, soit totalement dans la nuit, solstice d'hiver. Tandis que les équinoxes, il s'agit, et c'est quand la durée de la nuit est égale à la durée du jour. 2 jours où la durée de la journée est égale à 12 heures, vers le 21 mars et le 22 septembre. Ce sont les équinoxes de printemps et d'automne. La durée du jour est égale à la durée de la nuit pour tous les points de la Terre, car l'axe des pôles est alors perpendiculaire à la direction du Soleil. Parlons maintenant du calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est un calendrier solaire conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien, alors en usage. À la demande du pape Grégoire XIII,
les mathématiciens et des astronomes jésuites des universités de Salamanque et de Coimbra préparaient les bases d'un nouveau calendrier depuis 1579. Adopté par Grégoire XIII dans la bulle pontificale Inter Gravissimas du 24 février 1582, il est mis en application dans les États catholiques quelques mois plus tard. Donc, le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 et le vendredi 15 octobre 1582 en Espagne, Portugal et les États pontificaux. Son usage s'est ensuite progressivement répandu dans les pays protestants et à l'ensemble du monde jusqu'au milieu du XXe siècle. Le calendrier grégorien s'est imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils. De nombreux autres calendriers sont utilisés dans les usages religieux ou traditionnels. L'année grégorienne actuelle est 2022 qui commence le 1er janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2022. L'année grégorienne précédente était 2021 et l'année grégorienne suivante sera 2023. Le calendrier grégorien reprend en grande partie la structure du calendrier julien de la Rome antique en vigueur jusqu'alors. Les subdivisions en mois et en semaines sont identiques et le décompte des années se fait également à partir de l'anno Domini, point de départ de l'ère chrétienne. L'unique différence réside dans la détermination des années bissextiles. Vous savez très bien que les années bissextiles, c'est en février, et chaque 4 ans, nous avons un mois de février de 29 jours. C'est là pour récupérer et être en ordre pour s'aligner au calendrier solaire. Alors, après cette introduction plus ou moins longue, parlons maintenant du temps dans le plan des dieux. Frères et sœurs, Dieu nous a donné le temps. Nous sommes dans l'espace et le temps. Nous sommes dans la dimension de l'espace et du temps. Nous sommes insérés dans le temps de la création de l'homme par Dieu. Et nous autres, nous sommes dans le temps de notre conception, notre naissance. Le temps se révèle pour nous comme une épiphanie du salut. Le temps est linéaire et nous conduit vers une finalité. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Alors, il faudrait donner un sens à notre existence, à notre temps. Le temps doit être bénéfique. En anglais, on dit « time is money ». Et moi, j'ajoute « time is salvation ». Le temps, c'est le salut. Le temps, c'est le moment du salut. Le temps, nous devons l'utiliser pour réaliser notre salut. Tandis que Dieu semble nous accorder encore du temps, et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à employer sagement les jours de l'année 2022. Selon les conseils de Saint Paul, faisons le bien pendant que nous avons le temps. Galates chapitre 6, verset 10. La vie sur terre prépare l'éternité. Loin de gaspiller notre temps, il nous importe d'en faire bon usage pour croître dans le Christ, ainsi chercher à entrer dans le royaume des dieux. Les Saintes Écritures dissertent sur la brièveté de la vie avec lucidité. L'homme ne fait pas passer sur la terre où des épreuves l'attendent. L'homme ne fait que passer sur la terre où des épreuves l'attendent. L'homme né de la femme vit peu de jours et il est rassasié des misères. Comme la fleur, il naît et on le coupe. Il fuit comme l'ombre sans s'arrêter. Job, chapitre 14, du 1er au 2e verset.
Un vieillard qui aurait blanchi dans les vanités de la terre n'a pas vécu réellement, car toutes ces années sont perdues. Mais une vie remplie de bonnes œuvres, quand même elle serait brève, profite à l'éternité. La richesse d'une vie se mesure non à sa longévité, mais à la valeur de ses actes. L'Église qui honore la vertu du vieillard Siméon célèbre aussi les martyrs des saints innocents. Le temps est précieux, car c'est le prix de l'éternité. Le salut dépend du temps. Ce n'est pas seulement pour nous, mais encore plus pour lui-même et pour sa gloire que Dieu nous a donné le temps. Dieu veut que nous l'employions à le servir et à le glorifier. Nous ne devons pas perdre le temps. Sénèque avertit son disciple Lucilius: regarde-y de près, la part la plus considérable de la vie, c'est pas à faire mal. Une large part à ne rien faire, toute la vie à faire autre chose que ce qu'il faudrait. Le lecteur chrétien retrouve là des travers qui dénoncent les Saintes Écritures. Faire mal, c'est emprunter le chemin spacieux qui mène à la perdition plutôt que la voie étroite qui conduit à la vie. Matthieu chapitre 7, du 13e au 14e verset. L'homme perd son temps quand il poursuit les œuvres de la chair. Impudicité, impureté, libertinage, idolâtrie, maléfice, inimitié, querelle, jalousie, emportement, dissension, dispute, scission, envie, ivrognerie, excès de table et autres choses semblables. Galates chapitre 5, du 19e au 21e verset. L'homme perd son temps encore quand il néglige les fruits de l'esprit. Charité, joie, paix, patience, mansuétude, bonté, fidélité, douceur, tempérance. Galates chapitre 5 du 22e au 23e verset. Ne rien faire, voilà à quoi incline la paresse qui fait de l'homme une loque. Sur ses gonds tourne la porte et sur son lit le paresseux. Proverbe chapitre 26, verset 14. Alors que la femme toujours en éveil, qui ne mange pas les peines de l'oisiveté, Proverbe 31, verset 27, mérite un éloge à plier. Les hommes désœuvreux qui regardent les autres travailler se font reprendre. Pourquoi passez-vous le temps à ne rien faire? Matthieu 20, verset 6. Le paresseux tarde à travailler parce qu'il craint la fatigue. Tel est le serviteur qui enfuit son talent dans la terre. Il n'a rien à présenter à son maître lorsque survient l'heure des comptes. Le temps se dilapide également en s'adonnant à des œuvres futiles qui s'écartent du plan de Dieu. Parmi les hommes, les uns ne sont pas là où le Seigneur les attend, car ils n'ont pas discerné les degrés de sa volonté en dépit des lumières qui leur ont été accordées. D'autres esquivent la volonté divine qu'ils jugent trop exigeante en s'attribuant des missions plaisantes ou gratifiantes. Tel est le cas de l'âme qui fuit son devoir d'État sous apparence de bien. Grandir en sagesse et en grâce. Nous devrions grandir en sagesse et en grâce chaque jour. L'Évangile invite les hommes à faire bon usage de leur temps en imitant leur Sauveur. Avant d'évoquer la perte et le recouvrement de Jésus au temple, saint Luc note: l'enfant croissait, s'est fortifié, étant rempli de sagesse.
Luc chapitre 2, verset 40. Et après cet épisode, l'évangéliste ajoute, Jésus progressait en grâce auprès des dieux et des hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Le chrétien est appelé à développer l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. C'est-à-dire à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. L'âme croit dans la vertu quand elle collabore à l'action de Dieu en elle. Deux causes principales retardent habituellement ces progrès. La négligence des petites choses dans le service de Dieu et le refus de faire les sacrifices demandés par lui. La vie spirituelle du chrétien profite à l'ensemble de l'Église, car le corps mystique du Christ s'enrichit de tous les mérites de ses membres. Dieu prolonge le temps pour accroître son Église. Il est patient, car il veut que tous les hommes parviennent au repentir. De Pierre chapitre 3, verset 9. Mais ces délais inspirés par la miséricorde auront une fin, et le jour du jugement viendra comme un voleur. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. S'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, il n'est jamais trop tôt pour servir le Seigneur, car le temps presse, comme le chante Sainte Thérèse de Lisieux avec son cœur d'enfant. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien aujourd'hui. Maintenant, terminons cet enseignement par la bénédiction du livre des Nombres, chapitre 6, du 22e au 27e verset. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à chanter le Te Deum et en action de grâce, bénissons le Seigneur, louons-le avec le Te Deum.
laudamus nomen tuum in seculum, et in seculum seculi. Dignare Domine Christo, sine peccatum nostrum miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te, Domine, speravi, non confunda in te. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse année. Que le Seigneur vous soit favorable pendant cette nouvelle année.